une production, Les Podcasteurs. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire de mode. Histoire Histoire de mode. Cette résistance des temps modernes. Il y a des choses qui paraissent évidentes, qu'on peut trouver partout, et pourtant, lorsqu'on en cherche, c'est un enfer. Le jean en fait partie. L'offre est gargantuesque, et pourtant, trouver celui qui vous va relève du parcours du combattant. C'est à rendre dingue. Je ne sais pas pourquoi. Parce qu'on est trop exigeant, qu'on cherche l'impossible. Peut-être qu'on cherche surtout à calquer des images de mode sur nos réalités et qu'elles sont bien souvent incompatibles. Quant au fond, on aspire bien souvent qu'à une seule chose. Un jean éternel, un jean intemporel qui vous préserverait des aléas du temps et de la vie. Avec Antoine, on achetait nos jeans chez Agnès B. Parce que c'était là qu'on allait, qu'on passait notre temps, et parce qu'ils étaient simples. Ils ne nécessitaient aucun effort. Agnès B avait le sens de l'évidence, et on a porté ses jeans jusqu'à ce qu'ils tombent en lambeaux. Et je revois nos jambes, collées l'une à l'autre sur le scooter d'Antoine, ce vieux Peugeot vert sapin tout pourri, traversant Paris à toute vitesse. Nos deux jambes l'une sur l'autre au cinéma. Ces jeans sur lesquels on essuyait nos doigts collants d'alcool et de sueur, les nuits de concerts de rock, à la boule noire, ou dans des rades pas possibles, où jouaient des amis. Ces jeans que je jetais à la figure d'Antoine en me changeant, lorsqu'il m'accompagnait en coulisses des défilés pour lesquels j'avais été casté. Puis nos jeans roulés en boule, côte à côte, au pied du lit d'Antoine, les nuits de désir. Après Antoine, j'ai tout jeté. J'ai voulu tout recommencer. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans la vie de faire ça, de vider mon placard et de tout recommencer à zéro, autrement. Comme si en changeant d'habit, de parfum, j'actais une nouvelle vie, un nouvel espoir, un nouveau départ, loin de ce dont je venais de souffrir. J'adorais la boutique pour hommes APC, rue de Fleurus. Elle était toute petite, mais il y avait une jolie cheminée en marbre sur la droite en rentrant. Le parquet craquait. Une bougie parfumée se consumait et embaumait la pièce d'un parfum chaud et réconfortant. J'avais découvert cette minuscule boutique à l'époque où je me réfugiais au café à côté, quand je travaillais pour Jean-Charles de Castelbajac et que nos bureaux avaient été transférés rue Cassette. C'était un café tout simple, de rien du tout, semblant figé dans les années 50, et où j'avais croisé, un jour ensoleillé, sans paix, qui avaient fini par leur dessiner leur menu. L'été, on sentait le jardin du Luxembourg pas loin, et il me semblait retrouver dans cette rue, comme hors du temps, quelque chose de la désenchantée. Ce film de Benoît Jacquot que j'avais vu pour la première fois avec Antoine, la nuit du premier baiser à Saint-Jean. J'avais trouvé ce film magnétique. Et la nonchalance de Judith Godrèche, magnifique. Je ne m'étais jamais attardé dans la boutique APC de la rue de Fleurus, jusque-là. C'est après Antoine, lorsqu'il a fallu continuer, et que j'ai voulu tout recommencer, que j'ai essayé leur jean brut pour la première fois. C'était une expérience, vraiment. Jamais je n'avais enfilé quelque chose d'aussi raide, d'aussi rigide. Jamais je n'avais eu autant de mal à fermer un bouton. Mais les vendeurs m'ont expliqué. Ils ont été charmants. Ils en portaient. Je leur ai fait confiance.
J'en ai acheté un, et c'est vrai. Il s'est très rapidement assoupli, jusqu'à devenir un fidèle allié de ceux qui font partie de vous et qu'on peut oublier, car on sait qu'on peut compter sur eux quoi qu'il arrive. Je suis retourné souvent dans cette toute petite boutique ensuite, rue de Fleurus, qui ressemblait à un minuscule de pièces, semblant issu d'un film de la nouvelle vague. Il n'y avait pourtant pas grand-chose. Un ou deux jeans, 3 bougies parfumées, toutes simples, un agenda quinquennal, un crayon, une gomme, 1 ou 2 paires de chaussures. Sur une étagère, sagement pliée, quelques t-shirts et des caleçons, blancs ou gris chinés. Et sur un portant, le plus souvent, un costume et un imperméable. Tout était dans la première toute petite pièce. Dans celle du fond, avec la porte qui menait sur la cour arrière, il n'y avait que 2 cabines d'essayage, délimitées par 2 grandes bâches militaires de coton kaki. J'adorais entrer dans cette boutique, même les soirs d'hiver, lorsque tout semblait sans espoir, pour cette odeur de jasmin dans l'air, et parce que tout paraissait paisible, serein et évident. Tout paraissait simple et intelligent. Vous ressortiez de là en vous disant qu'effectivement, il ne fallait pas grand-chose pour être heureux. Une chemise blanche, un bon jean, et l'hiver, lorsqu'il fait froid, un bon pull à mettre sous votre impair. De la même manière, il suffisait de trouver un boulot bien payé, confortable, qui vous laisse le temps de lire, d'aller au cinéma et de tomber amoureux. Avait-on besoin de plus? Ah oui, et un café sympa, boire des coups et rire avec des amis. C'est ce que j'ai fait. J'ai fini par sympathiser avec les vendeurs, et les soirs d'été, on allait boire des panachés à la terrasse du Fleurus, juste à côté. Cette simplicité me faisait du bien, m'allégeait, me libérait un instant de tous ces imbroglios dans lesquels je m'étais laissé empêtrer, mêlant Antoine, le travail, l'armée, Ariette. Cette espèce de brouillard épais qui avait recouvert ma vie et m'empêchait de distinguer une quelconque lueur d'espoir. Je ne sais plus qui, ni comment, sans doute un vendeur, mais quelqu'un m'a inscrit sur le fichier du catalogue de vente par correspondance APC, que j'ai commencé à recevoir 2 fois par an. C'était absurde et inutile, je n'habitais qu'à quelques stations de métro de la boutique. Mais j'ai adoré ces catalogues. C'était comme si quelque chose de cette boutique venait jusqu'à moi, un format poche de la boutique. Je pense à ce titre pour une compilation d'Élie Jacquenot, que j'adorais et qui correspond bien. Symphonie de poche. Il n'y avait pas grand-chose, le catalogue était très simple, très sobre. Il n'y avait pour ainsi dire pas d'image décorative. Et pourtant, ces catalogues étaient comme des petits films de poche. Ils me semblaient porter en eux des histoires que j'aurais voulu vivre et auxquelles j'aimais rêver. Des histoires d'amour et de cinéma. Je suis tombé sur des extraits de ces catalogues dans le livre Transmission d'APC, publié il y a quelques années à l'occasion des 30 années d'existence de la maison. Et j'ai réalisé que malgré leur sobriété, la simplicité des vêtements, ils avaient toujours en eux cette force d'évocation qui n'appartient qu'à eux. Il y avait également dans ce livre des photos de campagne, et notamment cette série magnifique du début des années 90, réalisée par Karine Reutfeld, mettant en scène sa fille, en jeune fille sage des beaux quartiers, à qui il tarde de faire l'école buissonnière. Il y avait aussi tous ces portraits d'étudiants, les années suivantes, qui, pareil, sous leur air impeccable, portaient en eux toute la fureur amoureuse des gens de leur âge. Alors que je croyais m'enfuir, courir, m'échapper, tout changer,
En y repensant, je crois, au fond, qu'à travers les pages de ces catalogues sommaires, qui ressemblaient à des inventaires, comme il arrive parfois à Patrick Modiano d'en retranscrire dans ses romans, il me semblait lire entre les lignes ces rêves que nous formulions avec Antoine, lorsqu'après semblait encore à portée de main. J'ai tout jeté par la fenêtre. Et pourtant, la même petite mélodie est revenue. J'ai changé de jean, j'ai acheté des jeans APC, que je n'ai plus jamais quittés, mais sans que je n'y prête attention, j'ai racheté des t-shirts blancs, des pulls marines, des Ben Simon, et une eau de toilette fraîche et légère. Et j'ai continué à rêver de soleil, d'insouciance, de traverser Paris sur un scooter l'été, de traîner en terrasse des cafés, de lire et d'écrire, serein et amoureux. On n'échappa à soi, même le cœur brisé. Il m'arrive de croiser dans mon quartier Jean Twitou, le fondateur d'APC. Il porte souvent des joggings gris et un bonnet qui fait très new-yorkais sur lui. J'ai lu récemment, dans la lettre ouverte qu'il a publiée sur le site internet de la marque, que dans les années 70, il taguait sur les murs des halles, en pleine période Palace, « Death to Disco », par un pur esprit de révolte, et parce qu'il savait qu'il fallait absolument continuer à parler de politique et de philosophie, quand la mode était à l'amusement sans limite. Jean Twitou, alors, faisait commerce de vieux disques de rock post-psychédéliques, dénichés dans des hangars d'invendus aux US, qu'il faisait transiter par l'entrepôt d'un ami à New York, avant de les revendre par correspondance, depuis son petit bureau de la rue Saint-Honoré. Quel mystérieux commerce, dont il ne doit exister aucune trace aujourd'hui, si ce n'est peut-être encore, quelque part, dans une cave, une enveloppe oubliée, contenant un disque expédié par un énigmatique Jean Twitou, rue Saint-Honoré, et qui doit porter en lui des rêves de révolte et de liberté. Plus tard, Jean Twitou fabriquera des vêtements à la mode, à la demande, pour les autres. Il raconte très joliment qu'il vendait des vestes à larges épaulettes, comme c'était la mode alors, pour financer ses costumes aux petites carrures, fines et tout simples. Et étrangement, à chaque fois qu'il parle de ces anecdotes, c'est comme s'il parlait politique. Et il faut beaucoup d'espièglerie, de malice, pour faire financer son parti par le camp adverse. Et en même temps, est-ce que ce n'est pas une allégorie de la justice sociale ? Les excès des uns financent ceux qui n'en peuvent plus. Et ce n'est peut-être pas un hasard si Jean Twitou est aujourd'hui le meilleur créateur et fabricant de jeans, qui fut longtemps symbole de rébellion et de contre-culture. Si ces jeans sont aussi intemporels, c'est sans doute parce qu'ils portent en eux bien plus d'images politiques ou culturelles que d'images de mode. Oui, il m'arrive parfois d'apercevoir Jean Twitou dans mon quartier, au loin. Je suis assis à ma table de café, je l'observe passer. Il a le plus souvent à la main un sac de voyage que j'adore, en sky noir, sur lequel est imprimé en blanc et en énorme le logo APC. Et il me fait toujours penser à quelqu'un qui transporterait secrètement des tracts ou des fascicules qui ne doivent pas tomber entre de mauvaises mains. Ces hommes mystérieux que l'on suit parfois dans les romans de Patrick Modiano ou ces vieux films de la Nouvelle Vague qu'il m'arrivait d'aller voir au Champollion à l'époque de la rue de Fleurus. Jean Twitou ne transporte dans son sac sans doute aucun tract, et pourtant, je le sais garant d'un parti fragile, invisible, minoritaire, qui sait que la vérité est invisible, qu'aucun reflet de mode,
aujourd'hui où tout est image et code, ne sera aussi juste que l'invisible que prône APC, cette résistance des temps modernes. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Merci.